Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de comment détecter un parent toxique sur un seul comportement. Un parent toxique a plusieurs comportements qui montrent qu'il est toxique. Mais ce comportement-là, tous les parents toxiques l'ont. Si tu détectes ce comportement chez l'un de tes parents, c'est que ton parent est un parent toxique. Par exemple, quand il te déshumanise, quand il te transforme en arme, en objet contre ton autre parent pour atteindre ton autre parent, quand il exerce des pressions sur toi, des chantages émotionnels, des chantages psychologiques, quand il crée un conflit de loyauté en toi pour se servir de toi, pour t'influencer et te manipuler, tout cela, ce sont des comportements de parents toxiques, bien évidemment. Quand il choisit tes besoins, identifie tes besoins et les répond à ta place, ou encore lorsqu'il t'infantilise, tout ça, ce sont des comportements de parents toxiques. Mais le comportement qui met en évidence que ton parent est un parent toxique, c'est la victimisation. La victimisation se retrouve chez tous les parents toxiques. Ton parent toxique est immature. Ton parent toxique a une grande immaturité émotionnelle. Il est dans la totale incapacité de prendre ses propres responsabilités de ses actes, des actes qu'il fait. Donc, en fait, il va toujours se victimiser. C'est-à-dire qu'il va soit trouver une personne autour de lui pour rejeter et transférer toutes ses responsabilités, toute la toxicité de ses actes en disant c'est pas moi, c'est un autre, c'est pas ma faute, c'est un autre, c'est la responsabilité d'un autre, pour rester blanc comme neige devant toi, comme si en fait tu n'étais pas capable de te rendre compte de la situation. Donc il va te dire des phrases comme ce n'est pas ma faute, c'est la faute de un tel, ou alors c'est la faute du voisin, du boucher, tout le monde. Par ailleurs, en fait, ton parent toxique trouvera également une personne à qui attribuer le rôle de persécuteur. C'est-à-dire, donc, vu qu'il va se victimiser, il prend le rôle de la victime et il va donner soit à l'autre parent, soit à toi-même, soit à l'institution judiciaire, ou encore à toute autre personne dans son cercle, le rôle de persécuteur pour se faire donc passer pour la victime. Cette stratégie a pour but de se faire passer pour une victime afin de se plaindre. Le parent toxique aime se plaindre. Se plaindre auprès de toi, auprès de tes frères, de tes sœurs, de toute autre personne qu'il va entendre en fait son récit, sa version de victimisation, sa version victimaire. Le parent toxique a besoin de cela. A besoin de cela pourquoi? Pour renforcer son ego. Son ego est très faible, il a un grand vide intérieur, donc il a besoin de se victimiser pour renforcer cet ego. Ensuite, en fait, quand il va se plaindre, il va faire cela pour aller bien, pour se sentir mieux, pour aussi se sentir supérieur aux autres parce qu'il s'est plaint et il a cette attention. L'autre signe aussi qui montre que le parent est un parent toxique par la victimisation, par le comportement victimaire, est que le parent évite toujours les solutions qui vont en fait l'amener à sortir de cette situation. Le parent toxique va t'expliquer qu'il a plein de problèmes, qu'il est entouré de problèmes. Et lorsque toi ou d'autres personnes vont apporter des solutions, le parent va fuir les solutions pour rester dans le problème, pour faire en sorte que la situation ne bouge pas, reste stagnante dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cette situation pour justement se plaindre et se victimiser. Ensuite, pour la situation de trouver un persécuteur, il trouvera toujours un persécuteur toute sa vie parce qu'il veut être victime et avoir cette position victimaire toute sa vie, de manière à faire en sorte de se plaindre toute sa vie de quelque chose, de quelqu'un, en disant qu'il y a des complots autour de lui, que tout le monde est mauvais autour de lui. Donc surtout, évite de perdre ton temps, de perdre ton énergie, et concentre cette énergie et son temps pour toi-même, sur toi-même, afin d'avancer. Laisse ton parent toxique se plaindre dans cette position victimaire, ne t'occupe pas de lui. Si tu veux reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.